Bonjour et bienvenue sur 10 minutes pour une première séance consacrée à la génétique. La génétique, c'est une science qui a été inventée, codifiée dans les années 1860 par un homme qui travaillait tout seul dans un monastère. Il s'appelait Gregor Mendel. Il a publié, mais dans les revues de la Société botanique de Brno, en Tchéquie, et très peu l'ont lu. Tous ses travaux ont été redécouverts après lui, dans les années 1900, et on a attribué la paternité de la génétique à cet homme, mais après coup. Alors qu'est-ce qu'il a inventé, cet homme-là? Il a inventé le concept de gène. La génétique, son objet, c'est l'étude de l'hérédité. Et l'hérédité, c'est plus facile de la considérer si on ne s'intéresse pas à l'homme, mais à des animaux de petite taille ou à des plantes qui se reproduisent rapidement et en grand nombre. Mendel, par exemple, utilisait dans le jardin du monastère la fleur de pois. Le pois Pisum sativum, c'est le pois qu'on peut cultiver et manger sous la forme des graines, mais qui fait des fleurs. C'est une plante à fleurs. Et les fleurs ont une forme que j'ai dessinée plus ou moins sur cette ardoise, et elles ont des couleurs différentes. Alors ces couleurs, c'est ce qu'on appelle des caractères visibles. En première S, vous avez vu le terme phénotype pour désigner le caractère. Et bien en terminale, le caractère, on va l'écrire sous la forme d'une lettre, une seule lettre pour un caractère, entre crochets. Alors dans le champ de Mendel, il existe, je vais simplifier, deux types de fleurs. Des fleurs de couleur violette, par exemple celle-là. Alors je la colorie en violet, mais comme je n'ai pas de violet, je la colorie en rouge. Voilà. Et j'inscris son apparence, son phénotype, entre crochets, avec la lettre V pour violet. Et il existe également d'autres variants qui présentent un caractère totalement différent, c'est la couleur blanche, des fleurs blanches. Ces fleurs blanches poussent dans le champ de Mendel, il les note petit b entre crochets. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype ou l'apparence, ou le caractère visible. Et Mendel a remarqué une chose étonnante. Les fleurs de pois se reproduisent par autofécondation. Ça veut dire que ces fleurs-là s'auto-reproduisent et redonnent des fleurs de même couleur. Il a comme ça des populations qu'il a appelées de lignées pures. Aujourd'hui, on dirait plus ça, on dirait des populations homozygotes. C'est-à-dire que ces individus-là donnent toujours par reproduction des individus violets. Et les blancs donnent toujours des individus blancs. Et Mendel a eu l'idée de croiser ces variants entre eux. On appelle ça une hybridation, ou croisement, qu'on peut représenter par une croix. Donc, ici, je prends une lignée de parents violets et une lignée de parents blancs que je croise entre eux. Mendel a qualifié de lignée parent cette première lignée. Ici, j'ai le parent 1, et là, le parent 2. La génération qui est là, qui est fille de ses parents, on la note F pour fille. Et comme c'est la première génération, je la note F1. Quel est le phénotype que Mendel a observé pour cette première génération fille? Eh bien, à 100%, cette génération est homogène. À 100%, le phénotype est violet. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas une couleur qui est blanc-violacé. C'est au contraire bien tranché. Ces fleurs sont violettes comme leurs parents 1. À ce stade, Mendel, s'il s'était arrêté là, se serait trompé. Un élève, quand il voit ce résultat, peut penser une chose suivante. C'est que le caractère violet se transmet en F1 et domine le caractère blanc qui du coup disparaît dans le croisement. Cette façon de raisonner est fausse. Mais pour le comprendre, ça, il faut passer à la génération du dessous. Mendel a fait plusieurs types de croisements. Il a notamment pris ces lignées F1 et il les a recroisées entre elles, ce qu'on peut faire avec des fleurs. Et en faisant F1 fois F1, il obtient une génération fille de deuxième génération qu'il appelle F2.
Et c'est en F2 qu'il a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Les fleurs violettes, qui se reproduisent ici avec d'autres fleurs violettes, donnent des fleurs violettes. Ça, c'est pas très étonnant. Mais, et ça donne aussi des fleurs blanches. Alors là, ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que si je croise des fleurs violettes entre elles, là, celle-là, je vois réapparaître un caractère qui avait disparu, mais dont je sais qu'il provient des grands-parents, en quelque sorte. Et du coup, Mendel comprend que l'échelle des caractères n'est pas une bonne échelle pour raisonner. En réalité, le caractère là ne s'est pas transmis. C'est une information qui permet de fabriquer ce caractère qui s'est transmis. Et cette information, c'est le gène. Mendel invente donc le concept de gène. Par contre, il ne sait pas ce que c'est. À son époque, l'ADN n'est pas connu. Les chromosomes ne sont pas connus. Ici, il pense la chose suivante. En réalité, les parents ont caché derrière ce caractère un génotype qui est une lettre entre parenthèses. Ce génotype, c'est l'ensemble des gènes, c'est V, grand V, et ici, petit b. Et ce qu'il prévoit dans son modèle, c'est que les deux parents ont transmis chacun leur gène, et que ces individus-là sont en réalité V, B. Mais que seul ce gène, grand V, s'est exprimé, l'autre ne s'est pas exprimé. On dit que ce gène est dominant et l'autre est récessif. Mais quand on voit ça, on comprend quelque chose d'essentiel. Chaque individu, pour un caractère, ne possède pas un gène, mais deux gènes. Pour ne pas confondre les appellations, on appelle V et B le gène qui code pour la couleur de la fleur, et ces différentes formes, grand V, petit b, des allèles. Et du coup, je dois dire, pour être correct, que c'est l'allèle V qui est dominant, alors que l'allèle petit b est récessif. D'accord ? Mais alors, au fait, les parents qui sont là, eux aussi ont deux gènes. Mais comme ils sont de lignée pure, on va les noter VV et petit b. Aujourd'hui, en termes modernes, on dit homozygote pour les deux cas. Et ici, on va dire hétérozygote. Mendel comprend une chose essentielle. Ces individus ont reçu un allèle de chaque parent. Ça veut dire que chaque parent, quand il transmet ses gènes, ne donne qu'un seul de ces deux allèles. Pour ça, il doit réaliser ce qu'on appelle la méiose. Mendel invente la méiose à une époque où le chromosome n'est pas encore connu. On ne sait rien de ce qui se passe à l'échelle cellulaire. Donc c'est une superbe intuition. Mais il va aller beaucoup plus loin que ça. Regardez. En génération fille numéro 2, Mendel a eu l'idée de noter les statistiques de son résultat. Ça veut dire qu'il les a comptées tout simplement. Et il a remarqué qu'il obtenait à peu près 3/4 de fleurs violettes pour 1/4 de fleurs blanches. C'est un résultat statistique. Et il s'est dit, est-ce que je peux l'expliquer avec mon modèle, constitué de gènes et d'allèles? Est-ce que je peux faire une prédiction en termes de probabilité? Est-ce que je peux donc calculer une probabilité qui me donne cette statistique? Au fait, la statistique ne correspond à la probabilité que si on fait un grand nombre de tirages. Et Mendel avait le temps, il a fait des milliers de croisements. Pour exprimer ce résultat-là mathématiquement, pour le prévoir, Mendel utilise un tableau de croisement. C'est un tableau à double entrée, dans lequel on va écrire les différents types de gamètes produits par les parents, là, qui ont donné naissance à cette génération de filles. J'écris donc ici gamètes de F1. Les gamètes de la F1 proviennent de cellules de la F1 qui sont VB. Qu'est-ce que ça peut donner comme type de gamète? Si je sépare en deux, c'est simple. J'ai une chance sur deux d'avoir l'allèle V dans mon gamète, par exemple un ovule, et une chance sur deux d'avoir l'allèle petit b. De même, les gamètes de la F1 à nouveau, donc les mêmes, mais pour le mâle par exemple, donc là c'est les grains de pollen, ont exactement les mêmes proportions de V et de B. Un demi, un demi.
Ça, c'est le fruit de ce qu'on appelle la méiose. C'est l'une des premières lois de Mendel, ça. La séparation des allèles parentaux lors de la fabrication des gamètes, lors de la méiose. Dans ce tableau, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous illustrer, c'est la fécondation. La fécondation, c'est la réunion des gamètes. Autrement dit, ici, j'ai VV, entre parenthèses, quelle est la probabilité? C'est une chance sur 2 fois une chance sur 2, puisque c'est deux événements indépendants. Ça fait une chance sur 4. Et c'est pareil pour toutes les cases du tableau. VB, une chance sur 4. VB, une chance sur 4. Sauf que VB et VV, ça donne le phénotype violet. Donc ici, je retrouve les proportions 3/4 de fleurs violettes. Et les fleurs blanches, ça ne marche qu'avec 2 fois l'allèle B, en proportion 1/4, et c'est exactement ce que j'obtiens. Du coup, le modèle de Mendel, avec méiose et fécondation, les 4 cases qui sont là, rend compte de ce qu'on observe en vrai par l'expérience. Donc ce modèle est un bon modèle. C'est le premier modèle de la génétique. On appelle ça de la génétique mendélienne. Et c'est à la base de tous les concepts qu'on va étudier cette année en terminale. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. La semaine prochaine, on passe à la même chose, mais avec 2 gènes cette fois.